n'est pas encore le cas. C'était verset 12, excusez-moi. Chant des victoires 309. Jésus ne change pas, ne change pas, ne change
Senhor, isso já veio por cá. Está seguindo.
d'écouter le frère une chose spéciale. Donc, je suis heureux de commencer les chants de victoire. Selon les compétences de Dieu, c'est la vie. Ça, c'est le chant de victoire.
On va rester debout, on va accueillir la mariée.
Samuel pour revenir et dire un mot et une prière avant de laisser la place au prédicateur. Que Dieu vous bénisse. Je peux demander de mettre ce moment en prière avant que le pasteur ne commence le service. On va prier. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, c'est pour accomplir ta parole. Donc, il était le premier qui a béni le premier homme. Mon frère a eu l'occasion, et ma soeur, d'être aidé par un serviteur de Dieu. Nous voulons mettre ces moments entre tes mains. Que tu puisses conduire chaque chose. Que ton Saint-Esprit soit de l'autre invisible en ce lieu. Et que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est avec joie que je salue chaque bien-aimé qui est ici dans la salle et chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue notre frère Moïse et notre sœur Rose qui sont là pour la cérémonie de mariage. Par la grâce de Dieu, nous allons prier que Dieu lui-même descende pour bénir ce mariage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide en ce moment où nous nous approchons de cette cérémonie de mariage. C'est pourquoi, avant cela, je vais vous parler du mariage selon la Bible. Je vais lire un passage des Écritures dans l'Évangile selon Matthieu. Dans Matthieu 19, versets 1 à 8. Je vous invite de nouveau à vous lever. Matthieu chapitre 19, du verset 1 jusqu'au verset 8, je lis la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Amen. Que l'homme donne pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. 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 Que Dieu lui-même ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Dans ce passage de l'Écriture que je viens de lire, Jésus est confronté à cette question de mariage et du divorce. Moïse aussi, au commencement de son ministère, fut confronté à cette même question. Mais pourquoi? Parce que c'est une des premières questions qui vient au cœur des croyants, parce que le croyant essaye de faire de sa connaissance pour vivre dans la droiture devant Dieu. Amen. Mais le pécheur ne s'en soucie pas du tout. Comme ce fut le cas du temps de Jésus,
Comme ce fut le cas du temps de Moïse, cela a toujours été ainsi jusqu'à ce jour. Cela a toujours été une question parmi le peuple. Parce que les gens désirent savoir ce qui est la vérité. Si vous voulez connaître la vérité, continuez à demander jusqu'à ce que la vraie réponse soit donnée à la question. Et si c'est une question biblique, il faut que ce soit une réponse biblique. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Je lis cela. Jean chapitre 14, verset 6. Au verset 6. Voilà. Je suis. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Si vous n'avez pas compris, lorsque la parole est prêchée, demandez à Jésus lui-même. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Même les disciples, ses disciples, ne comprenaient pas tout ce que Jésus prêchait. Alors, comme les disciples lui posaient des questions, posez-lui également une question. J'ai déjà fait une expérience dans ma vie dans le temps. Une sœur qui n'avait pas compris quelque chose qui a été prêché. Je lui ai dit, va demander à Jésus. Je dis, va, j'ai insisté. Après, une semaine, elle est venue, frère, Dieu m'a répondu. Je dis, ah, que Dieu soit béni. Posez des questions à Jésus. Il est écrit, demandez, on vous donnera. Amen. Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Peu importe combien de réponses vous avez déjà entendues sur la question du mariage et du divorce, remarquez cependant qu'il doit y avoir une seule bonne réponse et c'est la réponse de Jésus. Amen. Car il a dit, je vous l'ai lu, je suis la vérité, je suis le chemin et la vie. Il a dit aussi dans Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Il n'a pas menti. Amen. Voici la réponse de Jésus. Jésus a répondu ceci aux pharisiens. Dans Matthieu chapitre 19, versets 3 à 6. Matthieu chapitre 19, mais je relis seulement le verset 3 jusqu'au verset 6. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Comprenez-vous ça? Il a dit dans Jean 3:12, si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parle des choses célestes? Maintenant, la chair, c'est terrestre, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez diviser une chair en deux? Mais non. Et les deux, l'homme et la femme, quand ils sont mariés, ils deviennent une seule chair. Que Dieu vous aide à comprendre. Alors il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alléluia. Amen. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Le mariage, le premier mariage, n'a pas été institué par un homme, ni par une église, mais par Dieu lui-même. Amen. Alors pourquoi est-ce que l'homme doit se mêler
des choses qui se passent dans le mariage, au lieu de regarder dans la parole ce que Dieu a dit, au lieu de regarder au commencement, là où le premier mariage a été institué entre Adam et Ève, nous allons y arriver. Jésus a dit également, en Matthieu 19, versets 7 et 8, je lis cela. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Vous voyez, pour cette unique réponse, Jésus nous invite 2 fois à revenir au commencement pour trouver la véritable réponse scripturaire. Amen. Il y avait 2 choses en vue. 2. La première, les pharisiens lui ont demandé, un homme peut-il répudier sa femme et en épouser une autre pour un motif quelconque? Jésus répondit, il n'en était pas ainsi au commencement. La deuxième chose, il leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait dès le commencement, les a fait mâle et femelle, et les 2 seront une seule chair. Ainsi ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. La deuxième chose, les pharisiens répondirent à Jésus, Moïse nous a donné la lettre de divorce, c'est-à-dire cela leur donnait la possibilité de répudier leur femme pour n'importe quelle raison. Et Jésus dit que Moïse fit cela à cause de la dureté de leur cœur. Amen. Mais qu'au commencement, il revient de nouveau au commencement. Amen. Il n'en était pas ainsi. Avez-vous remarqué que Jésus, 2 fois, veut que nous revenions au commencement? Revenir au commencement, c'est revenir à la Genèse. Parce que la Genèse est le livre de la semence. C'est le premier livre dans la Bible, c'est le livre de la semence. Il faut revenir toujours à la semence pour savoir quelle sorte de semence est semée dans le champ, si l'on veut découvrir quelle sera sa récolte. Amen. Amen. Si Jésus a dit, retournez au commencement, c'est qu'il n'y avait sur la terre au commencement qu'un seul couple de chaque chose. Il y avait un seul Adam et une seule Ève. Ils furent unis par Dieu seul. Pas par un homme, pas par une église, non. Alors nous ne devons pas changer la parole de Dieu. Nous devons regarder au commencement. Qui a uni Adam et Ève? C'était Dieu. Ah. Il y avait aussi en mousse un cheval mâle et un seul cheval femelle. Il y avait un seul perroquet mâle et un seul perroquet femelle. Nous trouvons ainsi qu'au commencement, tout était dans un ordre parfait et en harmonie avec Dieu. Vous voyez pourquoi il dit dire au commencement qu'il n'était pas ainsi. Il n'y avait pas de dispute entre le cheval mâle et le cheval femelle. Il n'y avait pas de dispute entre Adam et Ève pour combattre le divorce. Non. Rien n'était hors de sa place. Dans le ciel aussi. Tout est en ordre. Maintenant même dans l'ordre. Oui. Regardez toutes les étoiles. Regardez le soleil. Regardez la lune des galaxies. Tout est parfaitement en ordre. Qui a déjà vu le soleil se lever, ne pas se lever un jour, il est toujours en ordre. Il obéit toujours à ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. Mais, tout ce qui était en ordre et tout ce qui est en ordre jusqu'aujourd'hui, il suffirait qu'un seul d'entre eux quitte sa place
pour interrompre le programme tout entier. Retenez alors bien ceci. Une seule interruption garde le programme tout entier. Le saviez-vous? Maintenant, écoutez bien. Tandis que les êtres humains, un homme et une femme, Adam et Ève, marchaient dans la continuité avec Dieu, cette femme Ève pécha. Satan séduisit Ève. C'est écrit en 1 Timothée 2,14. Lorsque la femme a péché, pas l'homme, mais la femme. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 14. Premier Timothée chapitre 2, verset 14. Voilà, j'y suis. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Amen. Amen. Alors cela fit sortir le programme terrestre tout entier de la continuité avec Dieu. Oui, regardez, lorsque la femme pécha, Dieu dit à la femme dans Genèse chapitre 3 verset 6 ceci. Genèse 3 verset 16. Je lis. Dieu, attendez, 3,16. Je suis à 4. Voilà, j'arrive. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La femme aujourd'hui n'est pas l'égale de l'homme, parce qu'elle avait péché. L'homme domine sur la femme. Écoutez comment tout maintenant n'est plus dans la continuité. Dieu dit à l'homme au verset 17, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à cause de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retournes dans la poussière. La chose qui brisa la communion en Éden au commencement, c'est le fait que la première femme, Ève, avait manqué de fixer le regard sur la parole de Dieu et qu'elle avait écouté les raisonnements de l'ennemi sur la parole de Dieu. Si Ève s'en était simplement tenue à dire Dieu l'a dit, Dieu l'a dit, c'est réglé. Mais elle n'a pas voulu faire cela.
C'est pourquoi regardez ce que David dit dans Psaume 119, versets 101 et 102. Psaume 101, 119, verset 101. 119, verset 101. Je dis, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Amen. C'est ce qu'Ève n'avait pas fait. Pour Ève, maintenant, il y avait deux chemins. Le chemin de Dieu et le chemin des hommes. Elle a eu pas de raisonnement. Vous voyez? Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Amen. Vous savez que la femme n'était pas dans la première création. La femme est un sous-produit dérivé de l'homme. Dieu avait fait endormir Adam et il sortit de son côté la femme. Toutes les bêtes femelles étaient dans la première création. Dieu créa le cheval mâle, il créa le cheval femelle. Il créa la chèvre mâle, il créa la chèvre femelle. Mais Dieu, quand il a s'agi de l'homme, il n'a créé à l'original que Adam seul. Et Adam avait à la fois lui-même le sexe masculin et le sexe féminin. Il a été créé d'abord esprit. Après, alors, Dieu lui a donné un corps de chair. Et Dieu l'a endormi, il sortit Ève de son côté. C'est ce qui fait que Ève était un sexe plus faible. C'est la cause pour laquelle, quand Adam était seul, Satan n'est pas allé servir Adam, non. Mais quand Ève est sortie de la côte d'Adam, étant un sexe plus faible, d'après 1 Pierre chapitre 3, verset 7, alors Satan a dit, voilà, l'occasion est là, maintenant je m'en vais servir l'enfant. C'est pourquoi les femmes croyantes, connaissant ça, doivent toujours se conduire d'après la parole et garder la parole. Et dans sexe plus faible, Satan, dans un couple, il ira toujours du côté de la femme pour que le couple soit en désordre. Amen. Ah. C'est pourquoi Jésus nous invite à retourner au commencement. Je vous ai lu cela 2 fois dans sa réponse aux pharisiens. La question est celle de la paix dans le monde, la paix dans les foyers, c'est-à-dire dans les mariages. Nous savons que, comme au commencement, une seule interruption garde le programme tout entier. Oui. Alors, comment la paix viendra-t-elle? D'abord dans le foyer, dans un mariage. S'il n'y a plus de paix, comment la paix viendra-t-elle? Il faut répudier la femme et en épouser une autre pour que la paix revienne. Non! Non. Regardez ce que Jésus a répondu sur le divorce. Dans Marc chapitre 10, versets 11 et 12.
versets 11 et 12. Je lis. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Amen. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen. 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 Regardez également dans le monde. La paix viendra-t-elle par la politique? Non. Quand tous les politiciens du monde vont en conférence ou décident qu'il y a un cessez-le-feu, nous savons que Jésus nous a dit, vous entendrez des bruits de guerre et de guerre. Mais cela n'est que le commencement de la douleur. Jésus nous montre que la paix ne viendra pas dans le monde. Les guerres ne se feront pas par leur politique, Non. par leur réunion ou l'union des nations. Jésus a dit en Matthieu 24, 6 à 8, vous entendrez des bruits de guerre et de guerre. Il y aura la paix, comment? Quand la terre sera débarrassée du péché, comme au commencement. Regardez au commencement, avant qu'il y ait le péché sur la terre, il y avait des guerres sur la terre. Non! Voilà pourquoi Jésus nous invite à retourner au commencement. Regardez combien de dégâts le péché a amené sur la terre. Les maladies incurables, les divorces, les violences conjugales, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est le péché. C'est pourquoi, par son amour, Dieu a donné un remède pour le péché. Parce que quand la femme a péché, Dieu étant amour, cette femme devait mourir pour toujours et nous ne serions pas nés. Parce que tous les vivants sont les enfants de Ève. Ève est notre mère. Amen. Alors, Dieu a dit, elle sera néanmoins sauvée. 1 Timothée 2,15. Amen. Dans Genèse 3, versets 14 et 15, Dieu a dit ceci, lorsque le péché est entré dans la race humaine. Genèse 3, versets 14 et 15. Je lis. L'Éternel Dieu dit au serpent, le serpent qui avait séduit Ève, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen. Frères et sœurs, Dieu, par son amour, quand le péché est entré dans la race humaine, Dieu a donné le remède pour débarrasser la terre du péché. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. C'est là le problème. Dieu nous a donné un remède et une manière d'épouser notre femme et de vivre avec elle. Mais l'homme veut épouser la femme comme il veut, comme cela lui semble bon, et vivre avec la femme comme cela lui semble bon. Oh là là. Si Jésus a dit, retournez au commencement, si nous pouvons examiner le passé, voir dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament, comment les gens ont été bénis par Dieu dans leur couple? Pourquoi d'autres gens n'ont pas été bénis dans leur couple?
Pourquoi il y a des gens qui ont été maudits dans leur couple et sont morts dans les eaux du déluge et brûlés à Sodome et Gomorrhe? En ce moment-là, nous aurons une idée et une connaissance selon la parole de Dieu sur la façon d'avoir les bénédictions de Dieu et de conserver les bénédictions de Dieu. Comme Abraham et Sarah. Vous avez déjà lu qu'ils étaient divorcés une fois? Non. Comme Isaac et Rebecca. Comme Pierre dans le Nouveau Testament. Mais nous savons que Dieu ne change pas. Oui, il est écrit dans Malachie 3:6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. » Que Dieu vous bénisse. Inclinons la tête une minute pour la prière. Inclinons la tête une fois pour la prière. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous l'avez entendu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a envoyé un Sauveur puissant qui ôte les péchés et qui nous délivre de nos ennemis afin que personne ne soit esclave du péché. Dieu a donné un remède pour le péché. C'est à vous d'accepter ce remède. Alors nous allons prier avant de passer à la cérémonie, comment dirais-je, à la bénédiction du couple qui est ici devant vous. Nous allons prier et demander à Dieu, chacun de nous, tout ce que vous désirez. Dieu est ici pour vous accorder le pardon de vos péchés. Peu importe combien de péchés vous avez commis, Dieu a donné un remède pour le péché. Dieu nous a envoyé un Sauveur puissant. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Alors après, nous passerons à la bénédiction du couple qui est devant. Prions. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie d'avoir accordé la grâce pour chaque personne qui est venue dans cette salle pour voir comment va se dérouler la cérémonie de mariage de notre frère bien-aimé. Mais toi, tu nous as enseigné par ce passage de l'évangile selon Matthieu que nous venons de lire, de retourner au commencement. Tu es le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Tu as tellement aimé l'homme que tu lui avais tout donné pour qu'il domine sur toutes les bêtes des champs, sur tout. Rien ne pouvait être au-dessus de l'homme. Mais la femme, ayant péché, la continuité avec Dieu avait cessé. Je te supplie, Seigneur, sur base de cette parole qui a été prêchée aujourd'hui, de oindre cette parole, de sorte que lorsqu'elle touchera chaque cœur, que chaque cœur se tourne vers toi, le seul tout-puissant, le seul vainqueur de Satan dans tous les temps. Ô Dieu tout-puissant, tu es amour, Seigneur.
Tous nous regardons en toi et nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici devant Dieu et devant vous tous qui êtes assemblés ici pour unir cet homme qui est notre frère Moïse et cette femme qui est notre sœur Rose par les saints liens du mariage. Nous lisons dans la Bible, dans Hébreux 13, verset 4, Paul a dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. 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 Que ces deux personnes qui sont ici devant, notre frère Moïse et notre sœur Rose, s'avancent donc pour être unis par ces liens sacrés. Levez-vous et avancez vers moi. Qui est-ce qui donne cette jeune femme en mariage à ce jeune homme? Qu'il se lève. Qui est-ce qui donne cette jeune femme en mariage à ce jeune homme? Levez-vous. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est la maman de la jeune fille. Maintenant, je vais vous demander à vous tous. Si quelqu'un ici peut donner un motif valable pour montrer que ces deux personnes qui se tiennent ici devant moi ne devraient pas être légalement unies par ces liens du mariage, qu'il lève la main pour parler maintenant ou qu'il se taise désormais pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un motif quelconque qui empêcherait ce couple à être unis selon la parole de Dieu? N'ayez pas honte, levez la main. Vous viendrez ici nous dire quel est cet empêchement. Comme il n'y en a pas, je ne vois aucune main levée. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et que Dieu bénisse notre frère Moïse et notre sœur Rose. Amen. Frère Moïse, est-ce que tu aimes la femme qui est à côté de toi, qui est notre sœur Rose? Est-ce que tu promets de l'aimer, l'honorer et la chérir? Oui, je le promets de l'honorer et de la chérir. Avant de la rencontrer, tu as vu beaucoup d'autres femmes. Est-ce que tu promets d'abandonner toutes les autres femmes
la vue, aussi longtemps que vous vivrez vous deux, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le promets. Est-ce que tu promets de la soutenir dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté? Je le promets, je serai là pour elle. Sœur Rose, est-ce que tu aimes cet homme qui est à côté de toi, qui est notre frère Moïse? Oui, pasteur. Est-ce que tu promets de l'aimer, de l'honorer et de le chérir? Oui, je le promets. Est-ce que tu promets de t'attacher à lui seul aussi longtemps que vous vivrez tous deux jusqu'à ce que la mort vous sépare? J'ai pas entendu. Oui, je le promets. Est-ce que tu promets de le soutenir dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté? Oui, je serai toujours là. Maintenant, écoutez une question pour vous deux ensemble. J'exigerai et vous sommerez tous deux, tous les deux, comme vous devrez certainement répondre au jour du jugement, lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Je vous demande tous les deux, frère Moïse et sœur Rose, si l'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous soyez unis par les liens saints du mariage, un obstacle qui empêche que vous soyez unis par les liens saints du mariage, confessez-le maintenant, car soyez assurés que pour tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. Gardez le silence une minute. Si l'un de vous deux connaît un obstacle, il lève la main. Comme aucune main n'est levée, cela montre que vous vous êtes préparé à vous engager sur le main dans la grande vie. Je vous propose maintenant l'alliance du mariage. Joignez vos mains fortes. Joignez la main droite à sa main droite. Frère Moïse, veux-tu prendre cette femme que tu tiens à la main, notre sœur Rose, pour épouse légitime, pour vivre ensemble dans les saints liens du mariage?
Oui, je le promets. Et j'y serai toujours là. Sœur Rose, veux-tu prendre cet homme qui te tient à la main, notre frère Moïse, pour époux légitime, pour vivre ensemble dans les saints liens du mariage? Oui, je le veux. J'exige maintenant un signe. Déposer 2 alliances sur cette Bible. Père Moïse, veux-tu découvrir la face de la sœur? Oui. Et veux-tu prendre la bague d'alliance ici, mettre à son doigt? Oui, à toi, ma chère femme légitime. Hallelujah. Et je te mets cette alliance pour prouver l'amour que j'avais commencé avec toi. Oh. Comme je t'avais dit, je garderai ça jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on est à la fin. Et je te promets tout ce que le pasteur vient de dire, de t'honorer, de te chérir. Tout ce qu'il a dit, je promets et je vais le faire. Amen. Hallelujah. Sœur Rose, veux-tu prendre cette bague alliance et mettre au doigt de l'homme avec lequel tu es d'accord de t'unir dans le lien légal du mariage? Aujourd'hui, devant Dieu, devant nos familles et nos amis, je prends un instant pour regarder le chemin parcouru. Il n'a pas toujours été facile, c'est vrai, mais à chaque étape, la grâce de Dieu nous a guidés et fortifiés ainsi qu'unis. Mon amour, tu m'avais promis de m'honorer. Il est écrit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Hallelujah. Et aujourd'hui, je le dis avec reconnaissance et certitude que notre Père Céleste nous a honorés. Amen. Je laisse ma main dans les tiennes pour marcher à tes côtés sous le regard du notre Seigneur. Aussi longtemps que tu marcheras avec Christ dans son amour et dans sa vérité, je me soumettrai à toi avec confiance et je te chérirai de tout mon cœur. Je choisis de te suivre avec foi, non par obligation, mais par amour. Où tu iras, j'irai. Où poseras ton cœur, je poserai le mien. Ton bonheur sera le mien et ton chemin le nôtre. Que Dieu soit le centre de notre union, la lumière de nos femmes et la de nos cœurs. Je t'aime, chérie. Qui est-ce qui accompagne notre frère Moïse? Il se lève.
que Dieu te bénisse. Ça va, tu peux t'asseoir. Voulez-vous de nouveau vous serrer la main droite? Inclinez la tête pour la prière. Notre Père Céleste, nous sommes conscients de l'acte que nous accomplissons et de ce que c'est toi qui as uni en mariage le premier couple qui a été marié sur cette terre. Quand tu as uni en mariage notre Père et notre Mère, Adam et Ève, et que tu leur as dit d'aller de par le monde, d'être féconds et de se multiplier. Nous voici maintenant en ce jour, Seigneur, alors que ce jeune homme est séduit de ta parole et de ta promesse, car pour leur trajet de cette vie, ils se sont mutuellement choisis par amour. Alors je prie que tes bénédictions reposent sur eux, Dieu Tout-Puissant. Fais d'eux un exemple en ce jour du temps de la fin pour démontrer qu'un homme et une femme peuvent vivre fidèlement aux yeux du monde et devant Dieu. Rends-les féconds, Seigneur. Et comme tu as béni Isaac et Rebecca, et qu'ils ont vécu heureux ensemble tout au long de leur vie, je te prie de bénir de la même façon ce jeune homme et cette jeune femme. Père, je te prie de m'exaucer, Seigneur. Maintenant, en tant que ton serviteur, je déclare cet homme qui est notre frère Moïse, et cette femme qui est notre sœur Rose, mari et femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Moïse et sœur Rose, que Dieu vous bénisse, vous êtes mariés. Signe de votre amour l'un pour l'autre, vous pouvez vous donner un baiser en vous embrassant.
à l'heure qu'on nous a indiquée. Que Dieu vous bénisse. Et dehors, quand vous sortez et que vous voulez saluer le marié, la femme d'autrui, on ne l'embrasse pas. Vous lui donnez une poignée de main et le reste, donc le frère peut embrasser le frère, la sœur, le soeur, sauf la famille. Donc la famille peut embrasser sa sœur et l'autre pas. Et Dieu vous bénisse. Ceux qui ne vont pas rester, ils peuvent déjà remettre leur cadeau. C'est ce que je devais vous dire. Alors, ils peuvent
Amen.